Tu connais cette personne qui s'était inscrite au mois de janvier dans une salle de gym et qui disait que elle allait avoir des abdominaux ou bien elle allait perdre du poids. Mais 2 mois après, ou bien au mois de mars, avril, cette personne-là a quitté. Peut-être même au mois de janvier. Bon, aujourd'hui, je vais te parler de cette catégorie de gens qui ne parviennent pas à réussir avec leur projet fitness ou bien leur projet santé. Bon, sans tarder, je vais te parler de la première catégorie. Peut-être que tu es dans cette catégorie ou bien que tu as déjà fait ou commis cette erreur-là. La première catégorie, c'est il y a des gens qui sont sur des régimes chroniquement. Tu, tu rencontres une personne et la première chose, chaque année, c'est prendre un régime, au mois de janvier, quitter après 3 semaines, retourner au régime au mois de mars, peut-être à cause d'une personne qui leur a dit que, oui, monsieur, vous êtes gros, monsieur, vous avez grossi, vous avez fait ça. Please, si tu as déjà fait cette erreur, remets-toi et commence à apprendre à aimer, à prendre au sérieux un régime. Tous les régimes du monde marchent, mais il ne faut pas forcer notre corps à aimer un régime parce que notre corps est naturel. Donc, si tu n'aimes pas, si tu aimes avoir du pain et que tu te dis que tu ne vas pas avoir de pain pendant 3 mois, mais qu'est-ce que tu vas faire dans le quatrième mois? Donc, pour essayer de perdre du poids, il faut essayer de tout faire en modération. C'est ça qui va t'aider à perdre du poids. Et il y a la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, je vous catégorise dans beaucoup d'entre vous, vous vous trouvez dans la deuxième catégorie. Vous êtes expert en excuses. J'ai pas du temps. Oh, je dors mal. Oh, je veux je veux juste, je me sens mal, ou bien j'ai mal au dos, j'ai mal au quoi, j'ai pas le temps, j'ai du boulot. Écoute, il y a des personnes sur cette terre qui ont des, je dirais, des programmes qui sont surchargés, mais qui parviennent à bien manger et qui parviennent à faire du sport. Donc, si tu es l'un donc, d'entre eux, essaie de ne pas faire des excuses. Parce que si tu fais des excuses, la première chose que tu fais, c'est tu te mens à toi-même. Et la seconde chose, la deuxième chose que tu fais, c'est tu dis, tu parles à ton futur que tu n'as pas le temps, tu n'as pas la priorité pour ta santé. C'est ça. Et il y a la troisième catégorie. La troisième catégorie des gens qui ne parviennent pas à avoir à atteindre leurs objectifs, c'est les gens qui font des exercices en groupe. Pourquoi je parle des gens qui font des exercices en groupe? Il y a des gens qui ne peuvent jamais aller à la salle de gym sans aller faire des gym toniques. Pourquoi? Peut-être que tu vois que 20 personnes suivent un coach et vous faites des choses ensemble, vous transpirez, c'est fun. Non, chaque personne est a des besoins qui sont individuels. Donc, pourquoi aller faire des trucs que une personne va faire sans autant savoir leurs objectifs? Donc, il faut essayer d'apprendre à aimer le sport. Donc, euh, aimer le sport premièrement, essayer de faire le sport seul. Donc, essayez d'apprendre ce que votre corps aime et peut-être après, ou bien si vous adorez vraiment aller transpirer avec les autres, il faut faire ça. Mais essayez d'apprendre de faire du sport soi-même. Et la quatrième catégorie, c'est il y a des rois et des reines du cardio. Donc, quand je parle des rois et des reines du cardio, il y a des personnes, quand ces personnes-là partent à la gym, peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'elles vont faire, mais
La première chose, vous partez sur un tapis roulant, vous y allez ou bien vous partez sur donc des vélos. Mais ça n'aide pas vraiment avec la perte de poids parce que quand vous envoyez un signal donc, qui essaie de faire du cardio à chaque moment à votre corps, il y a des trucs donc, qui vont se passer dans votre corps. La première, c'est que vous devez avoir de l'énergie la prochaine fois parce que votre corps s'adapte à tout ce que vous essayez de faire. Donc, si vous essayez de faire du cardio, du cardio, du cardio chaque fois, vous allez voir que, quelle que soit donc la bouffe que vous mangez, si vous essayez d'augmenter, vous allez augmenter du poids. C'est parce que votre corps s'adapte rapidement au signal que le cardio va envoyer. Je vais faire une vidéo sur ça pour vous montrer la différence du cardio et la différence de faire la musculation. Et puis, il y a la cinquième catégorie. Il y a, il y a des personnes qui pensent que vous pouvez perdre du poids donc perdre 30 kilos dans 30 jours. Mais soyons sérieux. Est-ce que vous croyez, à moins que vous allez à l'hôpital ou bien vous allez donc, dans une place et vous demandez, s'il vous plaît, j'aimerais perdre 30 kilos dans un mois. Bon, si vous voulez, vous pouvez aller couper une jambe et vous allez perdre ces 30 kilos. Mais ce n'est pas ça que vous voulez. Donc, quand vous essayez d'approcher une perte de poids, essayez de faire à ce que vous pensez que ça va prendre un peu plus longtemps parce que vous n'avez pas pris un mois ou 2 mois ou bien 3 mois pour ajouter le poids que vous ne désirez plus maintenant. Et la prochaine étape, c'est il y a des personnes qui n'ont pas de plan. Donc, vous êtes la personne qui n'a jamais de plan. Il y a des personnes qui partent à la gym, peut-être 12 mois, mais ils n'ont jamais de plan. Comment est-ce que vous pouvez remarquer cette personne? Avec les années que je viens de passer à la gym, il y a des personnes, quand ces personnes-là entrent à la gym, la première chose que la personne va faire, c'est aller sur un tapis roulant. Mais j'ai jamais vu un programme qui marque. Donc, vous devez marcher avant de faire quelques exercices. Vous devez faire ça avant de faire ces exercices-là. Ou bien, tu vois la personne fait les mêmes exercices tous les jours. Donc, c'est les machine après machine, machine après machine. Et peut-être 5 minutes après ou bien 7 minutes après, vous êtes fatigué ou bien vous ne vous sentez pas bien, vous sortez. Donc, essayez d'avoir un plan, consultez une personne qui a un plan, qui veut vraiment vous guider et vous allez avoir des résultats. Et la dernière catégorie, c'est les gens qui cherchent des raccourcis infiniment. Quand je parle des gens qui cherchent des raccourcis infiniment, c'est comme la première catégorie des régimes chroniques. Donc, il y a des personnes, quand il s'agit de perdre du poids, vous commencez à donc, chercher des raccourcis. Oh, je vais manger une fois par jour, je vais manger les fruits seulement, je vais plus boire une bière pendant 6 mois ou bien. Donc, vous cherchez des raccourcis donc, infiniment et ça va vous écarter de votre objectif rapidement. Donc, essayez de ne pas tomber dans ce piège-là de chercher des raccourcis, il y a je crois que c'est du thé qu'on boit pour perdre du poids ou bien du citron. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, essayez de vous informer avant de faire je dirais, quelques pas. Donc, c'est ça aujourd'hui. Je crois que tu as déjà été dans cette catégorie un jour. Donc, si tu es fatigué d'être dans cette catégorie, peut-être que tu veux être guidé. Tu peux m'appeler, je vais mentionner mon numéro dans la barre de description. Et on va peut-être essayer de discuter et je vais apporter de l'aide pour que tu puisses comprendre comment ton corps fonctionne, comment est-ce que tu peux perdre du poids facilement sans
donc te tuer, faire des trucs qui sont impensables. Merci.